La passe dans l'espace libre. Avant tout, il est primordial de connaître les boîtes grises qui se trouvent être les zones protégées où il est le plus facile à recevoir une anneau, puisque l'adversaire ne vous suivra pas nécessairement jusqu'à la bande. Et puis, en recevant votre anneau dans une des boîtes, vous avez un allée direct au filet, voyant toute la glace devant vous. Ensuite, il y a les 3 lignes de trajectoire afin d'optimiser le taux de réussite en sortie de zone. Par exemple, lorsque vous êtes dans la ligne 1 et vous devez faire une passe, vous devez faire une passe à la ligne 2. Vous ne pouvez pas passer une ligne. Il est possible de patiner d'une ligne à une autre, mais pour passer de façon sécuritaire, il est préférable de passer à la ligne de trajectoire suivante. Certainement, il y a des exceptions qui s'appliquent. Pour effectuer une passe dans l'espace libre, il est bien important d'effectuer une passe dans la direction où la joueuse s'en va, mais aussi devant elle. Donc, comme Julie dirait, il y a le passé, le présent et le futur. Donc, on veut envoyer l'anneau dans le futur de la joueuse, mais aussi devant elle pour qu'elle puisse patiner et aller chercher l'anneau. Maintenant, en situation. Donc, vous êtes la personne en mauve et votre joueuse est la personne en noir. Vous effectuez une sortie de zone et elle effectue une trajectoire passant de la ligne du centre vers la ligne extérieure, donc la 3e ligne. Et vous partez du milieu parce que vous avez fait le contour du filet et vous êtes rendu au milieu de la glace. Et vous devez faire une passe devant elle. Donc, vous devez faire une passe dans l'espace libre pour que celle-ci puisse aller la chercher et continuer son chemin. Et c'est surtout dans la direction par où elle s'en va. Suivez-nous vers la prochaine vidéo.